Bonjour à tous, nous allons construire des toilettes très économiques, avec des matériaux accessibles et bon marché et des outils simples. Le résultat aura un nez de finition de pro, sans besoin de compétences particulières. Des toilettes en matériaux innovants, plus simples à fabriquer qu'à acheter. Selon le même principe, il est sûrement possible de construire un petit abri, une zone de détente ou même une douche, sans aucune ossature et surtout sans utiliser de bois devenu très cher. Si cela vous intéresse, je vous expliquerai tout en détail et vous fournirai un devis. Nos vieilles toilettes est totalement délabrée. C'est la première construction du terrain. C'est pas par négligence. Bien sûr, il a connu des jours meilleurs. Une maison avec sanitaire moderne a été bâtie il y a longtemps, rendant les toilettes extérieures inutilisées. Et ce qui n'est pas utilisé se détériore plus vite. En ce moment, la construction d'une autre maison a commencé, cette fois avec un budget record minimal, équivalent à seulement 1000 $ américains, soit 75 000 roubles russes. Je la présente en détail sur la chaîne YouTube Chanson de Yasha Kossiak. Dans une telle situation, il n'est pas question de luxe. Et c'est le moment idéal pour revenir à l'expérience de nos ancêtres, qui vivaient modestement, savaient comment économiser et, pour cette raison, construisaient les toilettes dans un bâtiment séparé. Gants enfilés, on démonte. Nous aurons encore besoin de polystyrène extrudé, cette fois pour confirmer à 100% que tout est vraiment très simple. Ce n'est pas grâce à mon habileté. J'ai impliqué des jeunes sans expérience en construction. Et pour que vous ne pensiez pas que nous avons été achetés par une entreprise produisant du polystyrène, je précise que la marque n'a aucune importance. Je suis choqué par ce qu'on peut faire avec ce matériau. Comme c'est l'été et qu'il fait beau, je veux en profiter pour travailler dehors autant que possible. Je n'ai pas l'intention de passer la moitié de ma vie à tenir cette chaîne YouTube. Un jour, je trouverai la force de dire « je suis fatigué, je pars ». Même si, je l'avoue, c'est très prenant. Dès le début de la deuxième période de 5 ans, je prépare déjà des successeurs pour la chaîne. Le plus prometteur reste secret. Le manteau, c'est pour expliquer pourquoi le garçon porte une toile de tente militaire. Mais il y a aussi une deuxième raison. C'est un manteau chanceux. J'ai démarré ma chaîne YouTube avec, et mon grand-père l'a porté dans la marine. Nous utilisons du polystyrène extrudé de 3 cm, déjà fraisé, donc rugueux. À défaut, prenez du polystyrène lisse et rendez-le rugueux, par exemple avec une brosse métallique. Nous collons les plaques entre elles avec une mousse-colle en polyuréthane. Pour éviter que les joints ne bougent avant que la colle ne prenne, nous les maintenons en place avec un poids. Nous avons collé une bande longue de 3 longueurs de plaques standard et large de 3 largeurs et demie. La taille des plaques utilisées est d'environ 120 sur presque 60 cm. Ensuite, nous coupons la bande en 4 pièces. 2 d'une largeur de 86 cm et 2 d'une largeur de 92 cm. Nous avons choisi ces dimensions à l'avance également pour éviter tout gaspillage. Et, pour nous assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, nous avons tout vérifié, pour ainsi dire, en situation réelle. D'autant plus que c'est très simple. Dans les pièces de 86 cm, on coupe l'angle comme ceci, en reculant de 15 cm sur le côté le plus long. L'une des pièces de 92 cm est raccourcie de ces mêmes 15 cm. Les jeunes restent les jeunes, donc ils passent sans cesse à autre chose. Actuellement, ils bricolent avec des chutes. Il faut le remettre au travail. Tout va bien. Et on passe à l'étape suivante. Selon les dimensions des pièces en polystyrène expansé, nous découpons le treillis en fibre de verre pour enduit. Nous préparons la colle utilisée pour fixer le polystyrène expansé au mur et pour réaliser la couche armée de l'isolation thermique des façades des bâtiments. Ce processus est très simple et déjà expliqué en détail dans mes précédentes vidéos. Rien à ajouter. Le fait que de jeunes plâtriers aient pu accomplir ce travail montre bien sa simplicité. Les habitués de ma chaîne connaissent déjà ce matériau, dont les propriétés simplifient beaucoup d'étapes de construction, ce qui continue de m'étonner.
Après la prise du mélange, nous retournons les pièces. Nous avons aussi fixé une pièce similaire pour la base des toilettes, mais avec 2 plaques cette fois. Il vous faudra 4 plaques pour la base. Nous réutilisons des chutes de projets précédents. La taille est de 120 sur 120 cm. Nous avons créé la pièce du futur toit en collant 2 plaques. On a aussi obtenu 120 sur 120. Nous appliquons l'enduit sur le second côté. Pour une surface horizontale, aucune compétence de plâtrier n'est requise. Nous appliquons la base et la deuxième couche d'armature des 2 côtés. Je vais être franc et j'admets avoir pris en charge l'installation de la porte. Pour les jeunes, elle manque d'originalité et reste ennuyeuse, même passive. En vérifiant l'assimilation du cours de géométrie par les enfants, je trace la porte et reporte la hauteur perpendiculairement à la largeur. Avec 3 points, on calcule la diagonale. Avec 1 mètre ruban et un compas, on place le 4e point à l'intersection d'un côté et de la diagonale. Je me suis compliqué la tâche alors qu'une seule équerre suffisait. Et malgré le fait que les vaisseaux spatiaux parcourent l'espace depuis plus d'un demi-siècle, les principales avancées des dernières décennies tiennent dans une petite boîte appelée smartphone. Ces toilettes ont toujours leur utilité, mais ne conviennent pas aux amateurs de confort, surtout en hiver. J'ai fait l'ouverture pour la porte de 60 sur 170 cm. Pour plus de solidité, j'ai laissé un seuil de 10 cm en bas, donc une porte de cette hauteur devrait suffire pour des personnes de taille moyenne. J'ai quand même dû utiliser un tout petit peu de bois transformé, à savoir un tasseau et une latte, que l'on peut scier et raboter soi-même, ou bien acheter toute faite. Dans les 2 cas, ce sera très économique car il en faut peu. Le cadre de la porte sera fait à partir d'un tasseau de section 20 sur 30 mm. Et pour le panneau de la porte, il faudra un cadre du même type de baguette, que j'assemble avec ma fixation préférée, la vis Confirma pour meubles. C'est ce qu'on appelle aussi un confirmat. Mais des vis ordinaires conviennent aussi. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un forêt spécial pour confirmer avec elle. J'ai dimensionné les baguettes pour laisser un jeu d'environ 4 mm avec l'huisserie. Le remplissage de la porte restera ce matériau composite innovant, transformé en polystyrène expansé avec des couches de renfort. Un véritable panneau sandwich. Un tel remplissage ne devrait pas être sujet au gonflement saisonnier, dû aux variations d'humidité. Donc la porte ne devrait ni se déformer, ni frotter. Je cherchais depuis longtemps un matériau abordable pour une caravane, et il semble que j'ai trouvé. J'utilise parfois mon sauna tonneau maison sur une remorque, mais une caravane dédiée sera plus pratique. Peut-être que les toilettes sont une répétition générale avant de créer une nouvelle maison sur roue. En accélérant cette remorque, nous pourrons tester la résistance de la structure faite de ce matériau en cas d'ouragan, sans soufflerie aérodynamique. Je découpe la pièce à la taille voulue et la colle à l'intérieur du cadre en tasseau. Le panneau de porte est prêt. Pour une feuillure, j'ajoute une baguette de 10 sur 50 mm à l'intérieur du cadre. Voilà le résultat, cela sert aussi de chambranle intérieur, je trouve ça réussi. Et voici un dispositif temporaire pour fixer la porte. Nous amenons toutes les pièces prêtes sur le site de montage. Nous nivelons la plateforme. Empilement compact de pièces préparées, fabriquées dans un garage puis assemblées rapidement à la Dacia. Comme les toilettes doivent être assez légères et donc mobiles, nous les assemblons dans un endroit pratique, puis nous les transportons et les plaçons à l'endroit souhaité, au-dessus de la fosse ou du réservoir. Malgré les parois fines, grâce à l'utilisation de polystyrène extrudé, on obtient des propriétés d'isolation thermique équivalentes à celles de murs en poutre de bois de 20 cm d'épaisseur, selon les fabricants de polystyrène extrudé. Cela, associé au faible volume de la construction et aux radiateurs soufflants reliés au réseau électrique de la maison, devrait rapidement assurer une température confortable, même pour de longues séances en hiver. J'espère qu'en pratique ce sera le cas. On actionne l'interrupteur qui sera dans la maison.
le temps de s'habiller, d'arriver sur place, d'autant plus que, selon la tradition slave, peut-être remontant aux racines païennes, les toilettes sont généralement construites à une distance respectable de la maison. Si vous avez une autre raison, écrivez-la sous la vidéo. Et dans les toilettes, pendant ce temps, il fait -10 dehors et déjà 20 degrés de chaleur à l'intérieur. On obtient ainsi 2 en 1, l'exotisme d'une véritable toilette extérieure classique, combiné au confort auquel aspire un logement moderne. On est rentré, on a éteint le chauffage, et on peut couper le relais avec une minuterie pour éviter de chauffer des toilettes vides. Notre construction a même surpris la volaille du voisin, qui s'est rassemblée pour la regarder. Les toilettes sont devenues très hermétiques, il n'y a pas une seule fissure. Par une journée ensoleillée, il y fait une obscurité totale. On pourrait même y développer des pellicules photo. Au début, j'ai dit que les toilettes évoquaient une rénovation moderne haut de gamme, bien que ce terme puisse être critiqué par certains. Ils n'ont sans doute pas connu l'époque où la seule pâte à enduire disponible était à base de craie, et encore, obtenue par des moyens pas tout à fait honnêtes. La colle pour carrelage était fabriquée en mélangeant du ciment rare avec de la colle PVA encore plus rare. Les matériaux importés, chapardés sur de grands chantiers comme les Jeux Olympiques de Moscou 1980, suscitaient autant d'enthousiasme que si aujourd'hui on découvrait des objets apportés sur Terre par des extraterrestres. Ces toilettes sont entièrement faites de matériaux qu'il était impossible de se procurer à l'époque de l'URSS. C'est pour ça qu'on les appelle européennes. Voilà pourquoi je ressens une nostalgie mesurée. Le coût d'une telle construction est dérisoire. Comme les matériaux coûtent différemment selon les régions, j'indiquerai leur quantité exacte afin que vous puissiez calculer précisément vos dépenses. 16 feuilles et demie de polystyrène extrudé de 3 cm d'épaisseur suffisent, soit légèrement plus qu'un paquet standard. Un demi-flacon de mousse-colle polyuréthane, 25 m² de treillis en fibre de verre pour enduit, 2 sacs de 25 kg de mélange adhésif utilisé pour coller et enduire les façades en polystyrène, ainsi qu'un peu de tasseau et de latte. Quelques fixations, un sac de colle à carrelage pour la texture brique, 2 rouleaux de ruban de masquage, charnières, poignées, loquets et 1 litre de peinture façade. Nous avons déjà travaillé avec des matériaux de différentes marques et, même en tant que professionnels, nous n'avons constaté aucune différence dans leurs propriétés. C'est pourquoi nous vous recommandons d'acheter les moins chers. La colle et la mousse adhèrent bien, mais je sécurise les angles avec un treillis d'armature. Comme pour toutes les phases de construction, cette étape n'est pas compliquée. Et le raccord avec le toit, je l'ai simplement enduit. De nombreux spectateurs s'intéressaient, sous la vidéo sur les murs de la maison à 1000 $, à la manière d'appliquer une texture de brique au mur. Ici, je peux en dire plus. D'abord, nous avons tracé des lignes horizontales sur les murs avec un pas de 7,5 cm. Nous avons ajusté la longueur des briques en fonction des dimensions des murs, afin d'obtenir exactement des briques entières et des demi-briques. Chez nous, les briques faisaient 22,5 cm de long. Il n'existe pas de ruban de masquage à la largeur précise du joint de maçonnerie. C'est pourquoi j'ai découpé dans la longueur, à la meuleuse, quelques rouleaux de 19 mm de large. Nous avons d'abord collé les bandes horizontales, puis verticales. C'est exactement comme ça, et pas autrement. Nous avons ensuite coupé l'excédent, pour que les extrémités des bandes verticales reposent sur les bandes horizontales. C'est bien plus rapide que d'assembler plusieurs morceaux. J'applique ensuite une couche de colle à carrelage sur les murs, en visant une épaisseur uniforme. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, le rendu restera très bien. Plus la couche est épaisse, plus la texture sera en relief. On met la colle de l'autre côté, puis on tapote la première avec une taloche, comme ça. On cherche ici le juste milieu. On ne le fait pas immédiatement après la pose, mais il ne faut pas trop attendre, sinon la colle sèche et n'adhère plus à la taloche. Après avoir enduit et tapoté tous les murs, j'ai attendu environ 1 heure. Et la nuit commençait déjà à tomber. En retirant les bandes horizontales de ruban de masquage, les verticales se décollent automatiquement. Le matin, voilà ce que ça donne. Si la nuit ne vous surprend pas, comme elle l'a fait pour moi, vous pouvez passer à l'étape suivante au bout de 3 ou 4 heures. Avec une spatule, on retire l'excès de mortier et on lisse les bords des briques. Nos toilettes ont des dimensions intérieures de 85 sur 85 cm et des dimensions extérieures de 93 sur 93. La hauteur du mur avant est de 205 cm, celle de l'arrière est de 190. C'est tout à fait suffisant pour des personnes de taille moyenne, et pour les personnes de plus grand gabarit, il n'est pas difficile d'augmenter toutes les dimensions. Le grand paie 2 fois. Le processus est captivant alors, il faut savoir s'arrêter à temps.
car le mieux est l'ennemi du bien. La porte n'est pas décorée façon brique. Idéalement, la porte devrait avoir un relief de bois, mais le rouleau adapté venant de Chine met trop longtemps à arriver. Ainsi, avec un rouleau pour peinture texturée, nous appliquons de la colle à carrelage diluée et obtenons une beauté abstraite remarquable. À l'étape finale, nous peignons la brique. Nous avons décidé de laisser les joints dans leur couleur naturelle, celle du mortier. Le cadre et la baguette de la porte ont été vernis couleur palissandre. Et bien sûr, la quincaillerie de la porte. L'intérieur de cette cabine varie d'un simple trou au sol à un siège confortable, avec une ventilation au-dessus de la porte, en forme de cœur ou de losange. Si vous connaissez d'autres variantes, indiquez-les. La fosse peut être étanche ou non. Nous nous concentrons davantage sur les aspects de construction, donc nous laisserons de côté les autres détails.